on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le DIY de cette feuille. Je vous l'avais montré dans le vlog et vous avez été beaucoup à me demander de vous montrer comment on fait. Donc on y va, c'est parti. Je me suis installée au soleil, il fait super beau. Donc on va en profiter. Alors là, en l'occurrence, celle-ci est assez grande puisque vous pouvez voir, elle fait un peu plus de 20 cm. On va en faire une plus petite parce que j'ai une idée de déco avec. Donc voilà, je vais vous montrer tout simplement comment on fait. Il vous faut pas grand chose, il vous faut juste une pelote de laine. Ça c'est celle que vous voulez, choisissant vos couleurs. Une paire de ciseaux, du scotch, éventuellement une règle et je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, on va commencer par prendre la longueur de la feuille que vous allez vouloir. C'est la longueur qui va définir votre morceau de laine. Donc moi je vais faire comme ce, en sachant qu'il va falloir faire un nœud au bout et la tâche. Donc prenez ce que vous voulez, même si vous en prenez trop, c'est pas grave, on coupera après. Et vous allez venir, je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais faire des allers-retours pour avoir plusieurs morceaux de laine. Pour faire en sorte que, ça c'est la trame de la feuille en fait, que la trame de la feuille soit un peu épaisse et qu'on puisse faire de jolis nœuds. Voilà, donc moi je fais, allez, on va dire, il y en a combien là, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 fils. Voilà. Donc vous coupez. Une fois que ça c'est fait, vous allez couper tous les fils d'un côté, mais pas de l'autre. C'est-à-dire qu'en haut, vous allez garder, d'ailleurs, je vais enlever le petit truc qui passe. Donc voilà, là j'en ai 3. J'ai trois boucles. Et vous allez tout simplement venir faire un nœud. Alors ça dépend. Si vous voulez l'accrocher à un endroit précis, bah, faites attention au niveau de la longueur pour pouvoir le passer. Sinon, vous faites un nœud, allez, on va dire à 5 cm à peu près, je pense. Ouais, voilà, 5 cm pour laisser une boucle comme ceci. Voilà. Pour pouvoir l'accrocher à un endroit précis. Ensuite, on va venir scotcher. On va venir scotcher la petite boucle sur une table. Voilà, pour que ça te permette de bien... voilà. Que ça tienne bien et que vous n'ayez pas à le lever, mais vous allez venir aussi scotcher le bas. C'est-à-dire que vous tendez sans trop tendre non plus et vous scotchez le bas. Voilà, vous voyez, je peux encore le soulever, je peux encore passer mes doigts en dessous et ça c'est important. Alors une fois qu'on en est là, on va venir découper des petits morceaux de laine dans la pelote. Alors il faut prendre en compte que les morceaux de laine que vous allez utiliser, vous allez les doubler. C'est-à-dire que... j'en ai de côté, donc je vais vous montrer. J'en ai déjà prédécoupé pour aller plus vite. C'est-à-dire que votre morceau de laine qui sera comme ça, vous allez le plier en deux. Hop. Tac, histoire d'y former une boucle. Et c'est ces boucles que vous allez passer... Oups là. Attendez, avec le vent, il y a tout qui s'envole. C'est ces boucles que vous allez passer comme ça, mais ça on verra après. Donc pour le haut, bah, vous en prenez des... moi j'ai pris à peu près 25 cm pour le haut et après pour le bas j'ai pris un peu plus, donc à peu près une trentaine de centimètres. Mais ça c'est à vous de voir par rapport à la taille de la feuille que vous voulez. Et de toute façon si vous prenez trop grand, vaut mieux prendre un peu trop grand et recouper après que prendre trop petit. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Donc bah, tout simplement, hein, quand vous voulez venir couper des boucles, vous prenez la longueur que vous voulez, vous faites 36 000 tours, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous faites plein de tours, vous venez couper et après vous venez couper tout simplement les boucles. Voilà, c'est tout bête, hein, vous coupez des bouts de laine à un, c'est comme vous voulez. Moi je vous donne mon astuce pour aller plus vite. Alors je suis désolée si le vent vous embête, mais... il se lève. Donc comment on va faire? On va venir sur la partie comme ceci. Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus près pour que vous voyez mieux. Voilà, j'ai essayé de vous rapprocher au maximum pour que vous voyez bien. Donc on va venir passer ses mains sous la partie comme ça qui est scotchée. Vous allez venir prendre votre boucle comme ça et vous allez venir passer la boucle en dessous, tout simplement, vous voyez, comme ceci. Et vous repassez les petits, hop, vous voyez, comme ça. Hop, on tire et on vient bien pousser vers le haut pour que, et on peut retirer un petit peu pour que ça donne ceci. Attendez, hop, voilà. Ensuite, on vient prendre un deuxième morceau de laine. Attendez, j'ai mélangé mes petits et mes gros morceaux. Voilà, hop. Je viens prendre un deuxième morceau de laine. Pareil, je fais ma petite boucle. Comme ça.
Et cette fois-ci, je la mets dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tout à l'heure j'ai passé de l'autre côté, maintenant je viens le faire dans l'autre sens. Donc je fais hop. Voilà. Alors on fait attention que ça reste bien à plat. On tire et on pousse vers le haut. Et vous allez venir faire ça autant de fois que vous voulez. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. En mettant tout simplement, voilà, on tire et on pousse. Alors là, cette partie-là, c'est clairement un jeu de patience. Hein. Voilà, vous pouvez faire ça devant la télé tranquillement un soir ou comme moi là au soleil, tranquillou, bilou. Ça fait du bien. Hop. Et on n'oublie pas de pousser bien à chaque fois hein, pour bien que tout soit bien... comment je peux dire? Serré. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, et vous continuez comme ça jusqu'à temps que vous arrivez à partir de la taille de la feuille que vous désirez. Donc bon courage à vous et on se retrouve une fois que tout est fait pour vous expliquer. Alors, voilà la suite. Ce que ça donne quand vous avez passé tous vos fils. Moi je m'arrête là, mais vous pouvez continuer pour la faire plus longue si vous voulez. Donc vous pouvez, si ça vous intéresse de la laisser comme ça, vous pouvez la laisser comme ça. Hop, bien entendu. Mais ce qui est plus joli, c'est de la voir comme ça, c'est-à-dire effiloché. Alors pour ça, c'est tout simple. Vous laissez comme ça, vous laissez tout accroché, vous ne bougez pas. Vous allez prendre votre premier fil tout en haut, comme ça. Alors là, je vais me rapprocher bien pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Et vous allez venir détricoter la maille. Donc vous tournez. Attendez, je me mets en dessous. Voilà. Vous tournez, vous déroulez en fait, puisque c'est enroulé. Et vous allez venir détricoter chaque... Alors moi il y a trois rangs, donc à chaque fois, voilà, vous enlevez les 3 rangs. Est-ce que je suis claire? J'espère. Donc n'hésitez pas à aller vraiment jusqu'au bout. Voilà. Et vous faites comme ça, côté par côté. Alors moi j'ai fait, pour la première, j'ai fait tout un côté, après j'ai fait l'autre. Donc on tournicote. Alors, vous pouvez faire sans tournicoter, mais je trouve que c'est plus facile en tournicotant. Et vous tirez sur chaque brin comme ceci. Et là encore une fois, c'est un jeu de patience, on continue sur toute la longueur. Une fois qu'on en est là et qu'on a bien tout détricoté, on va venir détricoter voilà, aussi tout ça, la base. Donc vous rabattez le tout, voilà, et vous venez couper où ça s'arrête, tout simplement. Hop, voilà. Donc ça, hop, je le mets de côté. Et vous allez aussi détricoter cela. Donc on y va, c'est parti, on détricote, on détricote. Une fois qu'on en est là et que tout est bien détricoté, on va venir un peu brosser avec les doigts, comme ça. Voilà. Et vous allez venir couper un arrondi assez joli et la longueur que vous voulez pour lui donner vraiment une forme de feuille quand même plus ou moins belle, quoi. N'hésitez pas à rebrosser parce que par moment il y a des petits fils qui restent un petit peu récalcitrants. Vous voyez, là j'en ai encore un. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté.
N'hésitez pas à réajuster si vous voyez que c'est plus long d'un côté que de l'autre, tout ça, n'hésitez pas à réajuster, bien entendu. Et une fois qu'on en est là, vous avez votre feuille, vous pouvez hop, enlever le scotch sur le haut et vous avez votre jolie feuille que vous pouvez suspendre où vous voulez. Voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.